Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois d'août 2024. Allez, c'est parti, comme d'habitude, le mensuel avec le grand tableau Lenormand. Et on commence tout de suite avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons le jardin. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles lors peut-être d'une rencontre à l'extérieur dans un lieu public. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une connaissance, et vous allez apprendre de nouvelles informations. Ou alors vous allez être amené ici à avoir un rendez-vous. Dans la maison du trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc il y a bien ici l'opportunité de communiquer lors d'une rencontre ou d'un rendez-vous. Dans la maison du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, nous avons la tour. Donc il se peut que vous soyez amené à vous déplacer, de communiquer, donc d'avoir l'opportunité de communiquer, d'obtenir un rendez-vous dans un organisme, peut-être de vous déplacer sur un lieu de vacances, peut-être un immeuble, ou alors cette opportunité de communiquer lors de ce rendez-vous va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation et d'y voir plus clair et de pouvoir avoir un angle de vue différent et d'explorer de nouveaux horizons. Dans la maison de la maison qui nous parle du foyer, de la famille, de l'immobilier et du confort, nous avons ici le vaisseau. Donc, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer. Alors, est-ce que ce serait sortir de votre zone de confort et d'aller explorer le monde extérieur, ou alors de vous déplacer, de rendre visite à la famille, ou alors de faire des sorties en famille, de voyager. Peut-être aussi ce rendez-vous peut éventuellement avoir un rendez-vous avec l'immobilier. Sortir de votre zone de confort. Les choses avancent et évoluent. Doucement mais sûrement, les choses bougent, il y a des choses qui avancent en rapport avec un membre de votre foyer, de votre famille ou concernant l'immobilier. Les choses avancent. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de généalogie, bien entendu, qui nous parle aussi de votre bien-être, nous avons, bon, ici peut-être une guérison, peut-être un retour d'énergie, peut-être aussi un épanouissement, de la joie. Voilà, de la joie, il y a quelque chose de positif qui est en train d'évoluer. On est ici plutôt dans un épanouissement ou alors dans un succès. Dans la maison des nuages qui nous parlent de problèmes, de doutes et d'incertitudes, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, qui nous parle de naissance d'un projet ou d'un enfant, ou d'évolution professionnelle ou promotion professionnelle. Il y a encore une fois ici l'idée de mouvement. Cela dit, dans les nuages, peut-être qu'il y a une certaine confusion. Peut-être que vous doutez sur un changement, ou alors de la façon, puisque nous avons le soleil, le succès juste avant, il se peut que vous ayez les vacances d'été ici, de se déplacer, les vacances d'été. Est-ce qu'il y aurait un changement, ce changement positif vous crée des inquiétudes? Mais voilà, c'est de la confusion, mais en tout cas passagère. Les nuages, ils ne font que passer.
Dans la maison du serpent, qui nous parle bien entendu de mensonges, de trahison, de langue de vipère, mais qui nous parle également de mutation, de transformation, nous avons l'arbre. Donc il y a bien ici hein, un succès, bonheur, joie. Donc dans l'arbre, un bien-être, une guérison, peut-être une guérison sur un danger, ou peut-être aussi d'une femme importante de la famille qui vous permet de vous éclairer, qui vous permet de retrouver un épanouissement, qui peut vous soutenir pour avancer. Ou alors ici, il y a la source des mensonges, des trahisons, etc. Et ce changement est positif pour vous. Dans la maison du cercueil, qui nous parle de fin et de transformation, on a le bouquet. Donc il y a bien quelque chose de positif et d'évolutif, de croissant sur un changement ou sur un déménagement. Alors est-ce que vous êtes ici appelé à communiquer, avoir l'opportunité de communiquer sur ce qui vient à vous lors d'un rendez-vous avec un organisme, sortir de votre zone de confort pour quelque chose de positif et d'évolutif? Ce changement, même si vous crée des doutes, est bien solide et vous apporte un beau cadeau. C'est un beau cadeau que l'on vous offre ici. C'est de guérir d'une situation toxique ou d'une relation toxique. Là, c'est une fin, une transformation. Donc ici, ça peut être une invitation à sortir de votre zone de confort et d'aller encore une fois vous épanouir. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de soleil. Vous épanouir en dehors. Il y a une belle surprise qui arrive. Ici, donc, dans la maison du bouquet, nous avons la faux. Donc vous êtes invité ici à remettre de l'ordre dans votre vie. Dans la maison de la c'est pas la faux, c'est le fouet et le balai. Donc de balayer, faire un nettoyage. Donc ici, de mettre fin à une situation toxique ou une relation toxique, peut-être même familiale, et de remettre de l'ordre dans votre vie. Dans la maison de la faux, l'encre et la stabilité. Donc ce qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie vous apportera une sécurité, une stabilité sur le long terme. Dans la maison du fouet, qui se trouve dans le bouquet dans le cercueil, nous avons ici le cœur. Donc des tensions, de la colère, de l'amertume, peut-être voilà, d'avoir des ressentis, peut-être aussi d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments, peut-être voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie sur ce que vous aimez, de vous faire plaisir. Dans la maison des oiseaux, qui nous parle de communication, que l'on retrouve ici dans la maison du trèfle, nous avons la maison. Donc ici, des communications en rapport avec un logement, l'immobilier, en rapport avec un membre de sa famille ou alors de son foyer, en communication en rapport avec son confort. On fait un nettoyage ici en communiquant, en exprimant, en exprimant ses émotions, ses sentiments. Et on retrouve une sécurité, une stabilité. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant bien entendu, de son comportement également, son côté aussi immature, son émerveillement, son innocence. On peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau, comme un nouveau projet, quelque chose qui débute, qui doit évoluer, qui doit grandir, qui doit mûrir. Et nous avons également aussi la nouveauté. Et nous avons la consultante. Alors ici, c'est à vous de voir où vous situez dans le tableau, si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est les deux personnages qui jouent un rôle sur le mois d'août. Donc vous vous positionnez
En tout cas, ici, la consultante sur l'enfant. Donc, on peut nous parler ici d'une personne jeune, plus jeune que vous, peut-être, féminine, pourquoi pas. Peut nous parler aussi de peut-être que la consultante a le projet d'un enfant de, ou un nouveau projet où il y a bien l'idée de changer quelque chose. Ça peut correspondre à l'enfant de la famille ou du foyer, mais c'est une personne plus jeune. Dans la maison du renard. Alors, le renard, c'est la carte maîtresse pour le travail. Je suis désolée, je suis en train de réfléchir justement parce qu'il y a des fois les messages se développent au fur et à mesure qu'on avance dans les cartes. Bon, je développerai si nécessaire. Bon, ici, dans la maison du renard, donc c'est la carte maîtresse pour le travail. Sinon, c'est le masque. Mm. Alors, ici, la lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. C'est une connexion. Ça peut être aussi vos rêves. Alors, le rêve d'un travail en particulier, mais c'est aussi une situation dans laquelle il fait sombre, on n'y voit pas très clair. Donc, on peut nous parler éventuellement ici du masque, de la tromperie, de la ruse et du complot. C'est de se cacher derrière un masque ou alors de faire tomber le masque. Vous êtes appelé ici à vous dévoiler. Ou alors on peut nous parler ici d'un travail nocturne, si ça vous parle. Ici, dans la maison de l'ours, force, pouvoir, santé, protection, autorité, carte maîtresse pour l'argent. Nous avons les souris qui nous parlent d'une situation qui stresse, qui ronge. Peut-être aussi destruction progressive des valeurs, de la richesse, du matériel, quelque chose qui s'effrite et qui est désagréable. Peut-être un épuisement de force ou alors de l'idée de se protéger d'une personne autoritaire qui vous stresse et qui vous ronge ou d'une mère protectrice ou trop protectrice ou d'un patron. Ou alors c'est la destruction progressive des richesses ici. Dans la maison de l'étoile qui nous parle des vœux, des souhaits, de l'espoir, nous avons le chien. Donc peut-être que vous souhaitez avoir un animal de compagnie, pourquoi pas. En tout cas, ici, c'est l'ami fidèle, l'ami loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est le chien guide, c'est le protection aussi, un guide, protection, appui. Donc c'est la carte de l'amitié. Donc ici, vous pouvez compter sur le soutien d'une personne de confiance pour vous guider. Dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de promotion, donc je ne vais pas refaire l'éloge de la cigogne que l'on trouve ici dans les maisons des nuages, donc vos doutes sur ce changement. On a la faux. Donc il peut y avoir ici, suite à un déménagement, par exemple une rupture de bail. On peut nous parler aussi un changement, donc récolté. Là, vous êtes soutenu par une personne qui peut vous appuyer, qui peut vous guider à récolter un changement, un déménagement. Si c'est pour la naissance d'un enfant, on peut parler de césarienne ici. Ça peut être aussi un changement suite à une rupture ou suite à une blessure.
Dans la maison du chien, donc l'ami fidèle qui se trouve ici dans l'étoile, nous avons la carte du trèfle, donc les communications ici du départ, l'opportunité et la chance. Donc ici, vous pouvez compter peut-être ce qui vient à vous, c'est de communiquer, avoir l'opportunité de communiquer lors de lieux de rencontre avec un ou une amie ou une personne de confiance. Et c'est donc une chance, une seconde chance, une opportunité. Ici, dans la maison de la tour, donc le gouvernement, le bâtiment officiel, la solitude, l'isolement, prendre de la hauteur que l'on retrouve ici sur le vaisseau qui se trouve dans la maison dans les oiseaux, les communications. On revient sur le trèfle sur le chien et l'étoile. Nous avons ici le mont. Donc ici, c'est l'idée de prendre de la hauteur sur une situation. Donc, ce qui vient à vous ici, que ce soit récolter ou rompre ou blessure, c'est une opportunité. Donc, le chien, l'ami fidèle, la personne de confiance, peut vous permettre de prendre de la hauteur ou alors de vous permettre de vous élever, de peut vous appuyer, vous soutenir pour faire face à un obstacle, pour le relever ou pour le contourner. Ensuite, ici, dans la maison du jardin, le lieu public, le lieu de rassemblement qui se trouve ici dans la maison du cavalier, eh ben, nous avons le cavalier. Donc le jardin dans la maison du cavalier, le cavalier dans la maison du jardin. Donc il y a bien ici éventuellement quelque chose. Voyez que cette opportunité ici qui vient à vous à relever un défi, il y a bien un lieu de rencontre, un rendez-vous. Vous allez être amené à peut-être avancer ou à prendre à obtenir un rendez-vous ou alors pour, d'avancer dans un projet ou quelque chose. Dans la maison du mont, le mont que l'on trouve ici avec la tour dans le vaisseau la maison, donc on revient, les oiseaux, le trèfle, le chien, l'étoile. Nous avons ici le mont, donc le blocage, c'est le choix, c'est les options, les possibilités qui viennent à vous. Donc vous allez, lors de ce rendez-vous avec la tour ici, le bâtiment officiel. Est-ce que c'est pour prendre de la hauteur sur une situation et de voir ici, voilà, le chemin à prendre. En fait, c'est peut-être pas le porteur de nouvelles ici, dans ce sens où ça serait vous qui vous êtes amené à vous déplacer, à faire un choix parmi les possibilités qui vont s'offrir à vous. Et sur le mont pour débloquer la situation, les choix et les possibilités. Sur les chemins justement qui se trouvent juste à côté, nous avons le renard. Le renard, c'est la lune ici. La lune dans la maison du renard. Donc une nouvelle voie professionnelle ou ce qui vient à vous, c'est d'être rusé, d'être malin, de faire le bon choix. Alors, de vous positionner dans le domaine professionnel ou dans une nouvelle voie professionnelle. Peut-être qu'il y a un blocage de décision ici, parmi toutes les possibilités qui sont autour de vous. Dans la maison des souris qui se trouve juste ici au-dessus dans la maison de l'ours, nous avons la clé. Bon, là c'est super parce qu'il y a l'obtention d'une clé ou alors une solution est trouvée à votre problématique ou alors une clé pour vous apporter la réponse à vos questions ou alors c'est la clé du succès. En tout cas, ici, une solution sera trouvée. Donc, travaillez pour trouver une solution. Ou s'il y a un blocage de décision par rapport à votre voie professionnelle, suite peut-être à un petit souci financier, une perte financière,
et une solution va être trouvée. Ensuite ici, dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans le fouet, le bouquet, le cercueil, nous avons ici le livre. Donc il y a bien des informations, des révélations, des secrets révélés. On peut nous parler également de formation, de nouvelles études. En tout cas ici, c'est ce qui vous tient à cœur ou c'est l'idée de révéler ses sentiments, de révéler, voilà, parler à cœur ouvert. Voyez la clé juste à côté, les solutions, les possibilités. Imaginez-vous ici le cœur, le journal intime et la clé du journal. Donc on dévoile. On dévoile ses émotions, on dévoile ses sentiments. On parle à cœur ouvert. On exprime. Sinon, on apprend la réponse à ce que vous désirez, ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Ensuite, dans la maison de l'anneau, donc l'engagement, quel qu'il soit, nous avons le cercueil. Donc là, le cercueil, on a le bouquet dessus, donc une fin pour une transformation positive sur un engagement, quel qu'il soit. Donc, un nouvel engagement, une transformation dans un partenariat, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Peut-être la fin d'un contrat pour un nouveau contrat. Pour d'autres, c'est de s'engager à sortir de sa zone de confort, heu, après avoir affronté à rester isolé, enfermé, après avoir affronté ses démons intérieurs, on peut nous parler éventuellement ici de renaissance et de s'engager à renaître, de s'engager à vivre, de s'engager à s'épanouir et d'aller à la rencontre du monde. Dans la maison du livre, le livre que l'on trouve ici sur le cœur sur le fouet le cadeau le cercueil l'anneau. Nous avons ici le serpent. Donc, il peut y avoir des secrets, des mystères révélés. Voilà, voilà, voyez, ce journal intime que l'on dévoile. Eh ben, c'est ça. C'est les secrets révélés, tout ce qui était caché. Il peut y avoir éventuellement des rumeurs, les langues de vipère, des mensonges, des trahisons révélées, ou il peut y avoir éventuellement ici des dossiers, des informations classifiées qui sont fructueuses, pas fructueuses, infructueuses, ouais, comment on dit? Euh, Il y a anguille sous roche sur des informations. Peut-être il y a méfiance. Méfiez-vous de ce que l'on vous révèle ou méfiez-vous de ce que vous pouvez signer. Par exemple, si ça concerne un dossier, si ça concerne, voilà, donc il peut y avoir ici manipulation ou attention aux transactions, par exemple, que vous pouvez faire, les informations que vous remplissez dans un dossier, par exemple, à ne pas mentir. Là, il y a bien une fin de transformation, hein. Peut-être une fin sur la toxicité, sur le danger. Ici, dans la maison de la lettre qui nous parle de correspondance écrite, nous avons l'étoile. C'est les correspondances écrites par mail, par texto, ou alors des documents administratifs, quels qu'ils soient, que ce soit pour remplir ou signer. Ici, c'est les vœux, l'espoir, donc espérer un contrat, ou d'être guidé pour remplir des documents dans lesquels il y a eu peut-être des informations cachées. Donc peut-être l'idée de correspondre concernant des mensonges ou des informations cachées. Ici, dans la maison du consultant, je vais descendre un peu, comme ça vous verrez les dernières cartes. Voilà. Dans la maison du consultant, qu'on n'a pas eu,
Nous avons l'enfant, donc on peut nous parler d'un jeune homme ou d'un jeune garçon. On peut nous parler le consultant d'un côté immature, la famille, le soir, le choix, les possibilités, l'enfant, le rendez-vous, l'ancrage, la stabilité, le blocage, le défi. Donc ici l'enfant. Oui, je pense qu'il y a ici, peut-être l'idée d'un enfant qui viendrait à prendre son indépendance et il est guidé, il est soutenu. En tout cas, il y a un choix ici en rapport avec un enfant. Peut-être que c'est le consultant a le rapport avec l'enfant ou un enfant. De correspondre pour guider un enfant. Ensuite, la consultante que l'on trouve ici, ben justement dans la carte de l'enfant, peut-être l'enfant de la consultante, pourquoi pas. Alors la consultante, elle a des doutes et des incertitudes sur ce changement ou sur cet enfant justement. Donc ça peut être l'enfant d'une de vos connaissances. Là, il y a la consultante, elle est peut-être confuse par rapport à une naissance ou par rapport à un jeune enfant ici, sur le changement évolutif. Ensuite ici, le lys, qui nous parle de sérénité, de tranquillité, de netteté. Oh, 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 oh. Alors là, quand une carte tombe dans sa maison, ça a son importance. Donc ici, tranquillité, paix, honnêteté, loyauté, légalisation, officialisation. On peut nous parler d'affaires juridiques ici, de justice officielle. Donc, vous voyez ici de prendre de la hauteur, la maison. Alors, est-ce que ça serait de quitter un logement dans un appartement pour une maison? La voie, changer de direction, changer de lieu. Et on a ici la paix et la tranquillité. On a sur le côté de sa diagonale la clé et le chien. Donc il y a bien ici une personne fidèle et loyale qui apporte une solution avec sincérité et qui apporte une paix, une sérénité. Ici, dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison de l'arbre, l'arbre sur le serpent sur le livre le cœur la faux, le fouet, j'en veux avec la faux, avec le fouet avec le bouquet, le cercueil, l'anneau, la croix. Donc c'est la fin du fardeau ici, la fin de la tristesse, c'est le soleil, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, retour d'énergie. C'est la fin de la tristesse, chagrin, c'est la paix et la sérénité ici pour mettre fin au chagrin et d'aller chercher la réussite et le succès. Mettre fin au chagrin, on peut nous parler aussi de fin de croyances, peut-être aussi de tradition, d'obligation, de, de valeurs. Ça peut être aussi vos doutes, vos inquiétudes, l'ennui, le fardeau. Donc ici, le soleil vient mettre fin à votre fardeau, à votre tristesse, votre chagrin. Sortir de sa zone de confort ici et de travailler pour mettre fin à son fardeau et d'aller chercher le soleil.
pour retrouver de la joie et du bonheur, en rapport avec des liens familiaux certainement. Dans la maison de la lune qui se trouve dans la maison du renard, le renard qui se trouve dans la maison du chemin, les chemins, le mont, la tour, le vaisseau, la maison, les oiseaux dans le trèfle, le chien, les étoiles, les étoiles, la lettre, les correspondances, le contrat, les documents administratifs. Nous avons l'ours, donc ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, sur l'autorité, sur une personne qui a la réputation d'eux. Peut-être aussi protection, protéger ses émotions, protéger son intuition, écouter son intuition pour se protéger, avoir la force de se débarrasser de ses doutes, de ses angoisses nocturnes. Donc ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, il y a bien une solution qui est trouvée, hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous protège pour vous mettre en sécurité, peut-être justement pour protéger un enfant ou une personne plus jeune que vous. Peut-être que là, ce soleil qui vous donne une nouvelle énergie, cette nouvelle énergie vous permet de mettre fin à votre fardeau et retrouver la force d'affronter vos peurs et vos angoisses. Allez, c'est parti, les 4 dernières cartes. Nous avons ici la maison de la clé qui nous parle donc de succès, d'ouverture, de réponse et de solution, qu'on a les souris, l'ours, la lune, le renard, les chemins, le mont, la tour, le vaisseau, la maison, les oiseaux, le trèfle, le chien, l'étoile, la lettre. Ici, alors, une solution ou un succès est trouvé pour le consultant, ou c'est le consultant, parce que ici on a l'enfant. Est-ce que c'est l'enfant du consultant ou est-ce que c'est le consultant qui est une jeune personne, peut-être même immature, pour lequel on apporte une solution sur ce qui le stresse ici, une protection? Ou est-ce que c'est l'inverse, que c'est le consultant qui protège un enfant ou une jeune personne? Ou un nouveau projet, ou quelque chose de nouveauté, ou voilà, quelque chose de nouveau ou une nouveauté. Dans la maison des poissons, tiens, 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 on n'a pas eu les poissons, transactions financières, donc les finances, c'est l'argent, c'est les flux, c'est la prospérité, l'abondance, mais ça peut être aussi les flux d'un groupe de personnes. Nous avons la lettre, le contrat, les correspondances, donc peut-être beaucoup de papiers administratifs, beaucoup de correspondances avec un groupe de personnes, beaucoup d'échanges, peut-être financières, beaucoup de factures. Voilà, c'est l'idée de faire le point sur le côté administratif qui a peut-être un impact sur le domaine financier, sinon c'est des correspondances avec un groupe de personnes. On remet de l'ordre dans sa vie, l'opportunité, l'étoile, donc c'est les très positif, hein, donc c'est d'avoir une bonne étoile sur sa tête, hein, avoir un guide, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un guide spirituel comme terrestre et puis là, qui peut vous apporter à trouver la solution sur ce qui vous stresse, qui vous ronge, d'une destruction progressive des richesses, peut-être suite à des factures. Donc ici, il y a bien l'idée de remettre de l'ordre dans le côté administratif de sa vie.
L'encre qui nous parle de sécurité, stabilité avec la faux, enfin la faux, la cigogne, donc ce changement qui crée des doutes et des incertitudes avec les nuages pour la consultante ici. La consultante, l'enfant, donc c'est peut-être l'enfant ou concernant un enfant. Et on a l'engagement, la stabilité, la sécurité, c'est peut-être la personne féminine ici, la consultante qui s'engage pour un enfant, ou c'est peut-être un partenariat entre le consultant et la consultante pour un enfant, où l'un des deux personnages ici représente une jeune personne, plus jeune que vous, et on s'engage pour cette personne ici. C'est le contrat, c'est l'engagement, c'est l'union pour lui apporter stabilité, sécurité et ancrage. Et c'est bien ce qu'on a vu ici tout à l'heure avec le fouet dans le bouquet, invité à remettre de l'ordre dans sa vie et pour retrouver une sécurité, une stabilité voilà, vous allez récolter une sécurité, une stabilité suite à l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc il y a un engagement ici positif qui est stabilité, sécurité et ancrage sur le long terme. On peut nous parler ici d'accord, d'union, vous voyez, d'engagement, de contrat, de signer quelque chose d'officiel ici. Ensuite, la croix, donc la croix qui est ici sur le soleil, l'arbre, le serpent, le livre. Qu'est-ce qui nous manque? Donc le livre, les révélations, le cœur, le fouet, le cadeau, le cercueil, l'anneau, l'encre, la faux, la cigogne, les nuages, la consultante, l'enfant, le consultant, la clé, les souris, l'ours, la lune, le renard, les chemins, le mont, la tour, le vaisseau, la maison, les oiseaux, les communications, donc le trèfle, le chien. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des communications avec un guide spirituel peut-être. C'est l'étoile, les correspondances. Il y a des communications avec un guide. Qu'il soit terrestre ou spirituel, il y a des communications. Peut-être écrire de ses cauchemars, ici de ses peurs, de ses angoisses, de communiquer avec son guide spirituel, sinon c'est bien une personne qui vient vous guider. Et nous avons les poissons. C'est vrai qu'à la lettre, j'ai dit qu'on n'avait pas les poissons. Donc, le fardeau, donc ici, le soleil, mettre fin à son fardeau. Et certainement, ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse le plus ici, c'est le domaine financier. Ou alors ici, les peurs de ne pas s'en sortir, les peurs de ne pas y arriver. Ou alors ici, on a bien un contrat, mais c'est la carte de l'abondance et de la prospérité financière ici. Peut-être la culpabilité de pas... Voilà, il y a peut-être un poids de culpabilité. Ou alors c'est l'idée de s'engager financièrement pour aider cette jeune personne à trouver une sécurité, une stabilité. Peut-être un nouvel emploi pour pouvoir justement augmenter les revenus, par exemple, et de pouvoir mettre enfin fin au fardeau et d'apporter de la joie, du bonheur. Voilà, voilà à peu près le message. Sinon, au niveau sentimental, on voit qu'il y a des communications, on a un rendez-vous sentimental ou en tout cas affectif, on a bien des déplacements, il y a de la sécurité. Là, c'est très entouré, hein. Au niveau des sentiments, c'est très entouré, peut-être amené à vous déplacer, des rendez-vous, peut-être même des rendez-vous reportés, pourquoi pas. Ou voilà, donc ici, alors concernant le contrat et l'engagement, c'est un rapport avec une transaction financière, certainement. Pour d'autres, ça peut être de s'engager à se libérer d'un fardeau financier, un rachat de crédit par exemple.
suite à des erreurs peut-être. Peut-être suite à des erreurs, immatures. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'août 2024. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.